Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, donne le sourire aux veuves des militaires pour leur permettre de bien fêter dans de bonnes conditions. Chacune des 300 familles a reçu un mouton, un sac de riz de 50 kg et un bidon d'huile de 25 litres. C'est quoi le bourgou? Il sert à quoi? On le trouve où? Pour tenter de répondre à ces questions, une de nos équipes de ORTM Gao a fait un zoom sur cette plante fourragère. À suivre les détails en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. D'abord, ce communiqué émanant du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 28 juin 2023 Aide el-Kébir aux fêtes des Tabaski est chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Nous ouvrons à présent ce journal avec cette remise au Premier ministre du plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations du Forum national sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural. Elle a eu lieu à la primature. Les détails avec Alousseni Touré. Ce plan d'action en 14 points et 33 actions est le fruit du travail d'un comité mis en place à la suite du forum sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes tenu à Ségou en novembre 2021. Ce document est le fruit de longues journées de revue documentaire, de séances de travail et de rédaction consenties par les membres du comité de suivi. Il comprend 1. Un résumé exécutif. 2. Méthodologie de travail du comité. 3. Les bénéficiaires du plan d'action. 4. Les objectifs opérationnels et les actions. 5. Coûts et les mécanismes du plan d'action. Et 6. Les cadres institutionnels d'orientation et de pilotage du plan. Et enfin 7. Les mécanismes de suivi et évaluation du plan. Le Premier ministre a félicité les membres du dit comité avant de les rassurer du soutien total du gouvernement et de son engagement personnel dans la réalisation de cet objectif. Mon seul souci, c'est que ça ne reste pas au niveau du papier. Il faut réaliser concrètement. Il faut prendre les meilleurs. Une société, vous savez, c'est comme un train. Il y a ceux qui sont dans le wagon, ça c'est la locomotive. S'il n'y a pas de wagon, la locomotive ne sert à rien. S'il n'y a pas de locomotive, le wagon ne peut pas bouger. Mais si on veut mettre des wagons à la place des locomotives, là, vous n'avez plus de train. Chez nous, c'est ce qu'on veut faire. Dès qu'on dit qu'il y a quelque chose, tout le monde vient. Alors que ceux qui ont ça dans l'âme, vous savez, l'agriculture, l'élevage, c'est des passions. Il y a des gens qui les aiment, qui sont prêts à s'engager, passer la journée au soleil. Ce sont ces gens-là qu'il faut choisir. Évaluer chaque année, voir les erreurs, les corriger au fur et à mesure. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, notre pays va être une puissance agricole. On a tout pour être les uns des meilleurs. Nous, on peut nourrir suffisamment nous-mêmes et tous les autres. Et ça, c'est une chaîne. Il y a les producteurs, donc ceux qui travaillent, ceux que vous allez encadrer. Il y a ensuite ceux qui vont commercialiser. Et ainsi de suite. C'est en ce moment que le pays peut être réellement indépendant. La mise en place du plan d'action de la mise en œuvre des recommandations du Forum de Ségou sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural permettra de booster considérablement l'emploi agricole au Mali. De la primature au CNT, il y a qu'un pas. Là-bas, la commission en charge des finances, en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances, vient d'initier un débat d'orientation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026. Il s'agit pour les représentants de l'organe législatif de s'informer en avance sur le document du budget d'État pour les prochaines années en vue de mieux contrôler et apprécier les résultats des politiques publiques. Boubacar Bablé Touré. Tenu à la fin du deuxième trimestre de l'année, les membres du CNT se soumettent à un exercice démocratique, celui du débat d'orientation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026. Il s'agit pour les représentants de l'organe législatif
à travers cette rencontre, de s'informer en amont sur le processus d'élaboration du document de projet de loi en lien avec les finances publiques. Une initiative de la commission en charge des finances du CNT en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances. Le document de programmation budgétaire pluriannuel sur lequel s'appuie le débat d'orientation budgétaire constitue le référentiel au projet de loi de finances de l'année. Il prend en compte les orientations stratégiques définies dans le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition 2022-2024, issu du cadre stratégique de la refondation 2022-2031 et son plan d'action, le PAR 2022-2026. Ce débat d'orientation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026 permet également de conforter les membres du CNT dans leurs prérogatives, celle de mieux contrôler et mesurer les résultats des politiques publiques. Le cadrage budgétaire 2024-2026 retient un scénario de croissance du PIB de 5,2% en moyenne sur la période, avec un objectif de déficit budgétaire fixé en moyenne à 3,7% sur la période, légèrement supérieur à la norme communautaire de 2 mois de 3% qui sera atteint à partir de 2026. Cette trajectoire sera respectée grâce au renforcement de la fiscalité intérieure, à la rationalisation des dépenses publiques et à la gestion rigoureuse des risques budgétaires, entre autres. Ce débat d'orientation budgétaire est un des beaux fleurons de la réforme budgétaire. Il contribue à la réflexion sur les perspectives de protection de l'argent public et la diversification des facteurs de croissance. Par les temps de disette que nous connaissons, la promotion d'une saine gouvernance des ressources financières doit demeurer une préoccupation constante des autorités et, par conséquent, des parlementaires que nous sommes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement d'une approche participative dans la préparation du budget d'État. Nous arrivons maintenant au premier titre de ce journal. Les œuvres sociales du président de la transition à l'endroit des veuves des militaires se poursuivent afin de permettre aux familles de nos voyants militaires tombés en défendant la patrie de bien fêter le Tabaski. 300 familles de veuves de militaires, de paramilitaires et de blessés de guerre ont bénéficié chacun d'un mouton, d'un sac de riz de 50 kg et d'un bidon d'huile de 20 litres. Arju Matina et Tchedje Kamara ont assisté à la cérémonie de distribution au génie militaire. Après les femmes veuves militaires de Kati, c'est au tour des femmes veuves militaires, paramilitaires et blessés de guerre de Bamako de bénéficier du soutien humanitaire du président de la transition à travers ses œuvres sociales. Un geste de solidarité qui permet aux familles des braves hommes tombés sur le théâtre d'opération de savourer pleinement la fête des Tabaski. Aimer les autres et prendre soin d'eux, c'est agir avec humanité. Les comprendre, c'est agir avec vertu. Cette citation de Confucius fut entendue et concrétisée ce jour par son Excellence le colonel Assimi Goïta. Offrir des moutons aux musulmans, veuves et orphelins de nos vaillants soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur est un acte de solidarité, philanthropique et hautement salutaire. Nous voici réunis après Kati pour continuer l'opération Tabaski des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pour dire à ces veuves que leurs maris sont partis, mais nous serons là pour eux. Déroulée sur la place d'armes du génie militaire, la donation est ainsi répartie entre 282 veuves et 18 blessés de guerre, soit un mouton, un sac de riz et un bouton d'huile pour chaque bénéficiaire. Nous ne faisons seulement saluer son Excellence colonel Assimi Goïta avec le service social. Ça nous représente beaucoup maintenant aujourd'hui parce que nous, les enfants, ils seront contents. Nous aussi, on est très contents vraiment. Les bénéficiaires, très émus lors de la réception, n'ont pas manqué de remercier le président de la transition à travers ses œuvres sociales avant de faire des bénédictions pour un Mali de paix et émergent.
Autre remise, celle de l'association Al-Insan à l'endroit des associations, des mosquées, des mendersa, des veuves ou encore des orphelins. Ils doivent récupérer le bœuf au Garbal Befaladje en présentant la carte qui leur a été remise lors de cette cérémonie. Le coût de l'opération s'élève à environ 7 millions de francs CFA. Reportage signé Dossé Baba Diara. Accompagner les associations et les personnes en situation de détresse pendant les mois de Ramadan et la fête de Tabaski en leur offrant notamment de la nourriture, du bétail et des habits. C'est l'objectif de l'association caritative Al-Ihsan ou Bienfaisance. À la veille de la fête de Tabaski, elle a initié une cérémonie de remise symbolique des dons pour le sacrifice de l'Aïd el-Kébir. Aujourd'hui, on remercie le bon Allah et les associations Al-Ihsan. C'est eux qui nous ont donné des bœufs et les moutons pour la fête de Tabaski. Alhamdulillah a pu distribuer aujourd'hui à peu près 20 bœufs et 3 moutons, dont le coût avoisine 7 315 000 à peu près. Et plus de 20 familles ont pu bénéficier. En plus du volet humanitaire, l'association Al-Ihsan intervient dans les mosquées et même sur les sites internet pour une large vulgarisation des principes de l'islam. Dans la même veine, Hajj 2023, plein phare, donc focus sur 2 pèlerins maliens. L'un est un cultivateur âgé de 84 ans et l'autre une étudiante de 23 ans. Partons à la découverte de ces pèlerins avec nos envoyés spéciaux Soumaïla Berthier et bien sûr Youssouf Samaké et Abdoulaye Diop. Lui a 84 ans, elle 23. Moi c'est Djakité Adji. Des pèlerins maliens qui presque tout opposent, mais que leurs destins se sont croisés sur le chemin du Hajj, ici à la Mecque. Moussa Oumar Traoré est cultivateur, père de 6 enfants natifs de Saraféré dans la région de Tombouctou. Adji Djakité, étudiante en Master 2, commerce international et logistique, est native de Kati. Elle n'est pas en fait la plus jeune des pèlerins, mais vient juste après cette dernière qui a 16 ans et qui n'a pas souhaité intervenir dans notre dossier. Je n'ai que 23 ans. Je tiens aussi à remercier mon père qui a financé cet âge-là. J'ai eu cette opportunité grâce à lui. Adji Djakité, c'est ma deuxième fille. Elle a eu beaucoup de chance pour venir faire la Mecque à son âge. C'est son père qui a financé. Vraiment, elle a eu du courage. Et puis elle parle d'anglais. Ça nous a beaucoup aidés. Le plus vieux des pèlerins, l'octogénaire, n'a pas eu cette chance très tôt. Lui qui a longtemps caressé le rêve d'effectuer le 5e pilier de l'islam à la Mecque, mais les moyens ont fait défaut. 2023 a été donc la bonne. J'ai pris du retard, c'est parce que je n'avais pas les moyens. Grâce à Allah, mes enfants m'ont envoyé à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Malgré le poids de l'âge, Moussa Oumar Traoré tient bon. Il a fait le voyage à la Mecque sans un accompagnement particulier. À son arrivée, M. Traoré a effectué la Oumra ou le petit pèlerinage, assisté par un jeune homme avec qui il partage la chambre 830. Il a fait déjà 3 tawaf avec moi. Et donc il a fait les 7 tours. Chaque fois il a fait les 7 tours, comme ça se doit. Et partout où on a passé, il n'a jamais été derrière le groupe. Il est tout le temps devant. J'ai accompli la Umrah avec l'assistance du jeune Haïdara. Dieu merci. J'ai fait les 7 tours de la Kaaba et je me porte bien. Dieu merci. Hadji Djakité, qui sera bientôt Hadja à 23 ans, n'a pas encore terminé les études, mais pense qu'effectuer le pèlerinage le plus tôt est le mieux. Je conseillerais à toutes les jeunes de mon âge qui ont les moyens de venir faire leur Hajj à bas âge, parce que c'est une très grande opportunité par rapport à ceux qui sont vieux. Moussa Oumar Traoré et Hadji Djakité, 2 pèlerins, sont la preuve palpable que le pèlerinage est un voyage de dévotion sans limite. Bonne suite de pèlerinage. À présent, le dossier de la rédaction consacré sur la plante bourgou,
Le bourgou est une plante fourragère. Il est utilisé dans l'alimentation des bétails et même humaine. Il renferme de nombreuses vertus et pousse le long du fleuve dans les mares permanentes. La région de Gao, qui approvisionne d'autres localités de l'intérieur comme de l'extérieur de notre pays, est une zone par excellence de production de bourgou. Pour plus de détails, suivons ce dossier signé Rakatou Touré depuis ORTM Gao. De son nom scientifique, Echinochola stagina, le bourgou est une graminée semi-aquatique vivace qui domine les végétations des pâturages inondés. Très facile à cultiver, surtout à partir des boutures, les spécialistes dénombrent deux types de bourgou. Une fois qu'il y a une ancienne bourgoutière, on l'entretient, on en mélange, on s'approvisionne à partir des plants qu'on peut aller répiquer. Son cycle végétatif est de 5 à 6 mois. La récolte s'effectue en deux phases. Le premier type récolté est appelé bourgou et est prisé par les éleveurs. La seconde, moisson, ou la dernière récolte est appelée en souris, kundubon ou encore tabataba. Très bon pour l'embouche de bovins. Le bourgou est l'aliment bétail le plus apprécié par les éleveurs en raison de ses nombreux apports nutritifs. Plusieurs raisons nous motivent à donner du bourgou à nos animaux. La principale est qu'il donne du volume au ventre de l'animal, contrairement au son qu'il engraisse. C'est une plante à valeur nutritive très élevée. Ça peut durer beaucoup de temps tant que les aléas climatiques n'ont pas joué sur sa valeur. Par exemple, le laisser au soleil, parce que ça va prendre une autre couleur, le jaunissement. On le conserve à l'ombre. Quand ça perd une petite quantité d'eau, tu peux le conserver sous un hangar, sous le toit, et puis tu le couvres. Cette année, c'est moins cher. Ceux qui le récoltent dans leurs champs nous cèdent le tas à 500 ou 600 francs. C'est le même prix chez les revendeurs aussi, alors que l'année passée, c'était à 1000 ou 1250 francs CFA. À Gao, la vente du bourgou constitue un gagne-pain pour ses nombreux vendeurs, surtout à l'approche de la fête de Tabaski. J'ai nourri, scolarisé mes 18 enfants grâce au commerce de bourgou que j'exerce depuis 40 ans. J'ai pu construire une maison dans laquelle je loge présentement. Il y a des revendeurs qui travaillent avec nous pour avoir de l'argent afin de préparer les travaux champêtres de la saison à venir. La région de Gao approvisionne également d'autres localités du pays et à l'étranger. En plus de ceux qui le prennent en détail au niveau local, d'autres l'achètent en grande quantité pour l'amener dans les camions ou les mototricycles à Gossi, Doro et même au Niger et en Algérie. Abdourahmane Aliou exerce ce commerce depuis 30 ans. Il nous évoque les embarras de son commerce. Nous avons de nombreuses difficultés, dont la non-existence de syndicats pour régulariser notre commerce. Les animaux en divagation nous fatiguent aussi. C'est la raison pour laquelle on veille ici même la nuit. Il y a également les risques d'incendie qui menacent notre commerce et même nos vies. La plante fourragère, le bourgou, a de nombreuses vertus selon les spécialistes. S'il y a du bourgou tout au long de la digue, ça permet de renforcer la digue pour que, avec une forte crue, la digue ne cède pas. Ça rentre aussi dans l'alimentation humaine. Les katous, en première position, c'est le bourgou. Ça sent très bon. On le met sur le feu pour le bouillir. Une fois cuit, on met un peu de beurre là-dedans. Le beurre là, ça devient de la confiture. On peut le mettre dans le pain pour les enfants. On peut le manger avec les galettes. On peut le mettre aussi dans notre riz traditionnel appelé communément koirangari. Selon les spécialistes, le bourgou n'a aucun inconvénient dans l'alimentation des animaux. Parlons à présent de l'atelier de restitution de la campagne en faveur de la vaccination contre le Covid-19 à Yamfolila. Cette cérémonie de restitution enregistre la présence du monde rural, les autorités administratives et sanitaires du district sanitaire de Yamfolila et de Selengue. De Bougouni, le point avec Jafar Haïdara. Cette campagne d'engagement communautaire des paysans en faveur de la vaccination contre le Covid-19 dans les districts sanitaires de Yamfoila et Selengue s'inscrit dans le cadre de l'utilisation des vaccins comme le moyen le plus sûr de se protéger contre le Covid-19. Au Mali, au moins 70% de la population vit en milieu rural. Selon cette même source, 53,2% des femmes et 70% des hommes en milieu rural exercent le métier de l'agriculture.
D'où l'importance de s'adresser au monde rural pour toute activité de développement, notamment dans le domaine de la santé. Dans notre plan de vaccination Covid-19, il était prévu effectivement d'étendre cette vaccination-là au monde rural, en collaboration avec bien entendu les partenaires techniques et financiers. L'objectif est de contribuer au renforcement des connaissances sur le Covid-19 et à l'augmentation de la couverture vaccinale dans les communes cibles par le biais d'une campagne de 10 jours de sensibilisation et d'offres services de vaccination dans les 12 communes du cercle de Yamfoila. Nous travaillons tous pour la communauté et pour engager cette communauté dans toutes sortes de questions liées au développement. Il faudrait qu'elle soit en mesure de comprendre de quoi nous parlons, qu'est-ce qu'elle doit faire en tant que population concernée pour prendre des dispositions et adopter des comportements favorables à leur bien-être et à leur santé. J'invite chacun et chacune, où que vous soyez, à vous engager en faveur de la vaccination contre la COVID-19 avec les paysans pour permettre une amélioration du taux de couverture vaccinale dans les districts sanitaires de Selengue et Yamfoila. À rappeler que cette campagne touchera les 225 villages des 34 aires de santé des 12 communes du district sanitaire de Yamfoila et Selengue. L'Institut national des arts, INA, n'est pas resté à marge de la célébration de la journée mondiale de la musique. L'établissement a accueilli dans ses locaux une journée festive magnifiant à la fois la fête de la musique et sa traditionnelle fête de fin d'année. L'événement est mis à profit pour exposer tous les talents et les savoir-faire des artistes de l'école. Mariam Koulibaly. Cette journée marque la fête de la musique et la clôture de l'année académique de l'Institut national des arts. Le temps est donné à travers une visite d'exposition d'œuvres réalisées par les apprenants en arts plastiques et métiers d'art. La visite est suivie de la restitution de l'atelier de la section art dramatique juste avant la prestation des musiciens. De par le monde, tout le monde fête le 21 juin et c'est pourquoi il est de notre devoir de fêter. Et aussi, nous sommes en fin d'année scolaire, ça nous permet effectivement de montrer ce que nous avons fait au cours de l'année. Une journée certes festive, mais surtout académique avec la mise sur scène des talents et savoirs artistiques. Il faut que la première ait aussi la même qualité. Nous aurons que veux-tu? Il y a 5 sections d'abord ici à l'Institut national des arts. Donc chaque section doit présenter ce qu'il a appris ici. Donc vraiment c'est une occasion de montrer de quoi nous sommes capables de faire. D'une discipline à une autre, tout était à l'ordre pour émerveiller le public. L'Institut national des arts. Nous revenons sur ce communiqué émanant du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social qui communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 28 juin 2023 Aide El Kébir aux fêtes de Tabaski est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Signé donc par le secrétaire général du ministère du Travail, de la fonction publique, du dialogue social, Dr Yaya Gologo. C'est donc la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.